Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal de Blois. Et bienvenue à la première saison du podcast Un potin avec ça, France. Le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Chaque mercredi, on se retrouvera sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de diffusion avec vos stars françaises préférées et on lira ensemble les meilleures histoires d'Internet, vos propres histoires. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Instagram et TikTok à Zozo Duval, à Pascal de Blois ainsi qu'à Un potin avec ça pour ne rien manquer. Bien dit. Merci. C'est comme si c'était pas écrit sur ton document. Merci Wow. tellement, c'est naturel chez moi. Aujourd'hui, on a avec nous un créateur de contenu français qui est connu pour ses sketchs humoristiques sur TikTok, qui a aussi son propre podcast, Rago, un podcast de discussion et de Rago sur sa vie et celle de ses invités. Et j'ai nommé Clément Massa. Comment vas-tu? Bonjour, ça Bonjour. va et vous? Bienvenue en France. Ben oui. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est cool. Merci à vous. D'ailleurs, j'ai su que tu avais passé du temps à Montréal. Donc, au début, je t'ai fait un petit warning sur notre accent, mais en fait, tu as déjà été. Non, je suis déjà habituée, puis moi j'ai l'accent Ben, c'est du ça. sud, donc en vrai... Ça se déjà- ressemble, hein? Oh! Ouais, un peu. Souvent on m'a dit, mais t'es québécois? J'étais en mode... Non, vrai? j'ai pas le même Non, mais accent, quand même. presque. Il y a des gens qui se prennent pour un Québécois. Ben, les Parisiens, mais sinon... Ah, donc tu vis le mépris des Parisiens, c'est ça. On depuis des comprend. années. Oh mon Dieu. Puis est-ce que tu aimerais ça habiter au Canada un jour ou... Ben, C'est pas- bonne question, c'est ma question du moment. Donc, Ah ouais. Parce que Paris c'est bien, mais Paris c'est pas bien non plus. Alors que Ouais. Montréal, il y a des choses... Enfin, vu que j'ai vécu 4 ans, en soi j'ai fait toute ma vie là-bas. Donc, 4 ans, mon Dieu, je pensais que tu avais visité plus. Ah non, je suis arrivé en 2019, mais j'ai fait HEC, du coup genre j'ai fait 4 ans HEC et j'ai Ah. diplômé et puis là je suis venu ici quoi. Oh! Comme beaucoup de Français quand même qui Oui. ont la HEC. Comme les 3 quarts des Français qui Ouais, sont à oui. Montréal sont à HEC, voilà. Cute. Ben écoute, si tu veux t'en venir, on va te Exact. souhaiter la bienvenue. Ben oui, puis Les en bras parlant ouverts. de HEC, aujourd'hui c'est dans le thème parce qu'on Oh. va lire nos pires histoires d'école, celles de nos abonnés. Donc, C'est un très bon lien. merci, Merci. j'étais comme Wow, les transitions. de fou. Donc, ouais, je pense que tu peux lire la première histoire. Oh, la première histoire d'école. Va. Ok, je commence. Ouais. Alors, je suis à l'université et mon université organise une fois par mois des parties thématiques qui se font dans l'université. Le party du mois d'avril était sous le thème d'Euphoria. Attends, mais c'était HEC? Ah, peut-être. Ah oui, hein, Pourquoi c'est, HEC? c'est ce genre de party-là qu'ils font, je comprends. Ok, bon ben je vois du coup. Alors, durant la soirée, je me prépare avec mes amis, je bois de l'alcool. En bref, j'étais prête à passer la soirée de l'année. Rendu là-bas, je continue à boire et à avoir du fun. Ben, c'est le but en soi, mais... à un moment donné, je vois les amis du copain à ma meilleure amie. Les amis du copain à ma meilleure amie. Ok, Ouais, c'est ça. Il faut faire le lien. ok. Et je commence à leur parler, surtout à un gars en particulier. Précision, celui-ci était plus jeune, donc on n'était pas encore à l'université. Donc, lui n'était pas encore à l'université. Je pense Ok. qu'il était là au party, Mais il n'était pas à l'école. mais il n'était pas Pour vraiment à l'école. rentrer à HEC sans carte étudiante. Exactement, un bad boy. Nous l'appellerons Oliver. Je parle à Oliver pendant quelques minutes et je sens qu'il est intéressé et attiré envers moi. Je lui demande alors, as-tu déjà visité l'université? Oliver me répond, non, jamais. Moi qui poursuis, en tout cas le 13e étage est vraiment beau. Ah oui, non, je sens venir le truc. Veux-tu que je te fasse visiter? Comme vous allez le deviner, j'ai commencé à lui faire visiter l'Uni. Il était environ 1h du matin. Hmm. Arrivé au 13e étage, nous sommes entrés dans un bureau de prof qui était débarré. Non, Ma c'est belle. dans l'université. Je sais où ça s'en va. Ouais. Nous avons parlé un peu jusqu'à ce qu'il me saute dessus et m'embrasse. Nous avons commencé à faire, vous savez quoi, dans le bureau. Oh mon Dieu. Sur le bureau, sur les étagères, par terre. Bah, par terre, c'était cool. Ok, bref, bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Mais Rendu là. dès que l'acte s'est terminé, un peu pompette, j'ai pris le condom et j'ai jeté dans un panier sans vraiment regarder. J'ai regardé l'heure par la suite. Il était 3h30 du mat. Ils Bon, ont, ben, ils ont baisé pendant 2 heures. Ben non, mais c'est ça, là, c'était... surtout que C'était l'université, scolaire. À elle des est fermée bandades. 3h30 du matin, là. Je C'est sais pas la ce que j'avais chape fait. éternelle, Nous sommes donc descendus vers la salle du party. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait plus personne, logique, et tout était rangé. Je suis donc allé dormir chez Olivier. Ah, mais c'est Olivier ou Oliver? Bon, Je bref. pense des que deux. c'est Voilà. selon son Olivier. mood. Quelques jours plus tard, j'ai entendu des gens à la cafétéria disant qu'un certain prof avait trouvé un condom dans son panier boîte de remise d'examen. Bah, qu'il avait Non, coulé non. pour ses copies d'élèves et qu'il est en train de chercher qui avait fait ça.
J'ai crié, bref, une chance qu'il n'y avait pas de caméra. Bref, les mecs ne jamais baiser dans un bureau de prof d'université. Mais ça va pas. Wow. Elle pensait que c'était une poubelle et en fait, c'était Les les copies copies d'examen. Parce que nous, après, on attend genre 3 semaines, 1 mois avant d'avoir les copies, tu sais, genre les notes. Mais je me dis, je sais pourquoi maintenant. Oui, c'est ça. Elle essayait d'enlever les tâches. Oh là. mon Dieu, Ah, horrible parce que la prof doit les corriger, peu importe. Là. C'est vrai. Je peux pas faire refaire en mode Ben petit non. problème. Trop tard. Je tombais du lait dessus, oups. Je vais convoquer, oui, il y a du sperme sur ton examen. Non. Il faudrait que tu le refasses. Traumatisant. Oh my god. Mais c'est vraiment pas la même histoire, mais je me souviens d'une année où, là, c'est vraiment pas. Je vous avertis, c'est pas la même histoire. Ok. Juste en parlant d'examen, on avait fait un examen du ministère où il fallait, tu sais, cocher des cases, là, vraiment Ah, les oui, noircir. oui. Puis, quand les copies sont trop compressées, ça peut effacer, genre, Ah ouais. les traces avec la chaleur de l'été et tout. Donc, quand il est arrivé pour les corriger, il n'y avait plus de réponse. À personne? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a refait l'examen. Ah non. Ah non. En reprise. Ah, je sais pas. Horrible. Ouais, c'était vraiment surprenant. Mais bon, je pense que tu peux poursuivre la prochaine. Moi, je pense que ça m'est déjà arrivé qu'un prof a perdu ma copie. Ah, ouais. Puis là, ils viennent te gaslight, genre, Ben oui, au cégep, ça t'est arrivé. tu me l'as jamais remis. Toi, t'as Oui. moins de Oui, je l'ai remis, j'ai fait l'examen dans la classe. Non, je l'ai pas. Fais juste le dire que tu l'as perdu. OK, ma belle? On était toutes enfermées dans la classe. Genre, j'ai pas snatch la copie, vraiment. J'avais une prof au lycée, genre, on avait Ouais. fait genre, tu sais, genre des rédactions de français. Au début de l'année, genre au mois d'octobre. Et toutes les semaines, elle disait oui, je la corrige. Et arrivé, je crois, je sais pas, mai, on lui demande, bon, elles sont où les copies? Elle a dit, non, mais les notes, elles étaient trop basses et tout, j'ai pas voulu vous les rendre. Ah, On s'est dit, ouais, bah, du coup, on s'est tapé 2 heures de contrôle à écrire ça pour qu'au final, bah, elle ne rende pas, quoi. Elle pour a perdu. absolument rien. Voilà, au final, tant mieux, moi, j'étais nul en français, mais bon. Honnêtement, si j'étais un prof, je serais probablement comme ça, en mode genre, je les ai perdus, puis là, j'assume pas. Fait que je suis comme. Donc aujourd'hui, on écoute un film, pas de notes. Oh, la prochaine histoire, ça parle d'un voyage scolaire. On aime. Les voyages scolaires, c'est toujours quelque C'est chose. compliqué, hein. Est-ce que vous avez fait des voyages scolaires? Moi, j'ai pas vraiment eu de. Moi, je suis allée, genre, à Boston. Ok. C'est Je déjà suis quelque chose. allée au village vacances Valcartier. Pour les C'est Français. vers où, ça? c'est Pour les ordinaire. Français, c'est un parc de glissade d'eau. Oui. C'est genre un parc d'attractions d'été, mais en mode pas très loin de Montréal. À comme 3 heures, donc tu fais la route et tu reviens. Tu fais 2 glissades et tu reviens. Ouais. C'était très excitant. Ah, mon Dieu. Mais sinon, Ouais, moi, j'avais fait. ni plus ni moins. J'ai fait Espagne, j'ai fait Allemagne, Japon. Et Quoi? Avec New York. l'école? Oui, parce que en gros, quand j'ai fini, tu sais, genre, on a le bac qui s'appelle en France, tu ton diplôme. Ouais. On fait une école de commerce en France. Et du coup, on avait genre un séminaire de pré-rentrée de 2 semaines à Tokyo. Du coup, j'étais à Tokyo. C'est C'était un voyage tellement scolaire. Nous, sont comme, là, tu vas aller à Saint-Lin, cueillir des fraises. patates, tu reviens, tu te débrouilles. Puis tout t'es seul. pas payé. Non, c'est vraiment fou. Mais c'est qu'ici, vous êtes proche de tout. Mais Ben, pas du c'est Japon, ça. quand même. Ça, Dans c'est le Japon, next level. c'est école de commerce, du coup, tu payes beaucoup. Donc en soi. C'est ça. Donc, tu mérites ton petit voyage. Ouais, Oh c'est mon ça. Dieu. Mais moi, j'ai aussi terminé l'école là, pendant la COVID, donc moi, tous les voyages scolaires ont été annulés. Mais il y a des gens qui partaient en Thaïlande dans ma cohorte et ça faisait 1 an qu'ils se faisaient faire les vaccins qu'ils prenaient. Ils devaient prendre comme un médicament liquide qui goûtait la craie. Tout le monde se vomissait dessus. Ça faisait 1 an qu'ils le prenaient, genre aux 2 semaines, qu'ils allaient emballer des marchandises pour gratuit. Oh mon Genre au Dieu! maxi. Bref, c'était horrible et finalement, ça a juste été annulé. Ah ben. Le seum. Mais moi, c'est en mode, mon école, c'est des vieux voyages humanitaires que tu allais Mais moi peinturer aussi. des écoles Ouais. Ben, puis tu manger sais, du sable. on en fait, tu sais. Non, mais il y avait vraiment un voyage au Bénin. Ouais. Puis le plat que les élèves mangeaient là-bas, c'était du riz avec du sable au fond pour que ça soit lourd dans ton estomac puis que tu n'ailles pas faim à la fin. Ah, mais je veux dire, je comprends que tu manges ça si t'es dénutri.
Mais là, si Mais tu payes pour aller en voyage... Oui, tu payais comme 2000 $ pour aller là. Ah oui. Et c'était des familles qui t'hébergeaient, mais les familles, ça leur donne de l'argent. Ouais. Et Donc, ils économisaient l'argent pour... ils te regardaient manger jusqu'à temps que tu aies terminé, puis après, eux, ils se permettaient de manger. Ah, c'est tellement Donc là, tu te triste. sens encore plus mal, mais ça ne tente pas hein, de manger le sable au riz. Quand tu vas à la plage, t'as les graines de sable de la plage. Là, Imagine manger une poignée, là, c'est pas... Horrible. ça fait un petit goût de sel, quoi. Bref, c'était pas fancy comme l'Europe. Non, c'est ça, mais j'ai hâte de voir le voyage de la... Mais c'est à New York. C'est à New York, ça, d'après moi, ça vient du Québec parce que c'est comme le voyage par excellence des Ouais. écoles secondaires. J'étais en voyage scolaire avec mes potes et mon école et nous venions d'arriver à New York. On avait 15 ans, donc pas très autonome. L'enseignante et les autres surveillants étaient toujours en train de vérifier si tout le monde suivait. C'était limite chiant. Ouais. La première journée, on a visité la ville et on devait aller dîner le soir dans un bon restaurant tous ensemble. Nous n'avions pas de temps libre, sauf le dernier jour où on avait genre quelques heures pour visiter seuls dans les environs. Et voilà pourquoi, en se rendant dîner, on devait prendre un train en groupe. Comme je n'écoute jamais les consignes, je suivais mes amis, mais jamais sans trop comprendre où on va. Le monsieur... Le monsieur en face de moi marchait tellement lentement que j'ai voulu le dépasser pour entrer dans le train, ce que j'ai fait. Par contre, mon groupe attendait que les derniers étudiants arrivent avant d'embarquer dans le wagon. Les portes se sont refermées avant que je puisse sortir et je suis donc partie en train seule dans New York. J'ai tellement pleuré et je ne comprenais pas où j'allais que j'ai essayé de prendre un autre train pour revenir et finalement, c'était pire. Je me suis encore plus perdue. Ça a pris plusieurs heures avant de retrouver mon groupe. J'ai réussi à emprunter un téléphone et appeler ma mère, qui a ensuite téléphoné à la surveillante. Vous dire à quel point c'était gênant de retrouver mon groupe après genre 5 heures à me chercher. Le plus grand malaise de ma vie. Ma mère ne m'a plus jamais voulu que je reparte en voyage scolaire. Mais tu m'étonnes. C'est mon pire cauchemar, honnêtement, de me perdre dans une ville seule quand j'étais jeune. Genre, j'étais déjà stressée d'aller à l'école et de me perdre dans l'école. De ouf, ouais. Mais là, à New York, c'est sûr, elle n'avait pas de réseau. C'est digne d'un film, les portes se referment, puis comme... Puis le métro à New York, C'est énorme. horrible. genre, tu peux pas. On dirait vraiment le jeu Subway Surfer. Oui, c'est... Avec Vraiment. les graffitis partout, tu sais pas où le train va. C'est horrible. Il y a des rats partout. Oui. Horrible. Mais à Paris aussi, en même Ouais. temps. Hein. C'est vrai. Les grandes villes... Mais je sais pas quel métro est pire, là, honnêtement. Je Non, pense New York. c'est quand même dégueulasse. Ouais, c'est Paris, ça assez s'est amélioré là. Je sais pas Oui. si tu as vu, c'est propre. C'est propre. Genre avant, c'était dégueulasse. Là, Ah oui? je pense que c'est parce qu'il y a les JO, donc Anne Hidalgo, elle a fait un petit effort. Ok. Je vois. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il va y avoir les Jeux Olympiques là, l'an prochain. Est-ce que tu vas rester dans la ville pendant les Jeux Olympiques? Je sais pas, j'espère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent parce qu'il va y avoir tellement de gens. Oui, je crois qu'il y a plus de 2 ou 3 millions de touristes qui vont venir. Même plus, je crois. Donc ça va être. Oh mon Dieu. C'est comme toute la ville de Montréal qui arriverait à Paris. Puis vous savez comment les Français Bonjour, aiment les touristes. Oh mon Dieu, ça va être Qui tellement... parlent très bien anglais, les Français, donc ça va être. le Ah, mais oui, service mais client. ils adorent parler anglais, C'est vrai. les Parisiens, parce que moi, quand je leur commande un café, ils vont me répondre en anglais. Je vais leur répondre en français. Ouais. Ils vont me répondre en anglais. Je vais leur dire, je parle français. I don't understand your French. Ouais. Alors là, j'ai vraiment hâte de les voir se débrouiller avec tous les autres touristes qui Ouais, parlent c'est ça. actually anglais comme il faut. Ouais. Ça va être du bonbon. Mais j'ai vu là un reportage sur YouTube des Français qui étaient partis à Chicago. Mhm. Et genre, tu sais, genre, ils suivent leur vie et tout, mais ils font aucun effort. Il y a un mec, ça fait 6 ans qu'il était là-bas, il était en mode So, I'm going to through. Mais mec, ça fait 6 ans. En plus, c'est les chefs cuisiniers. Je sais pas, tu dois parler toute la journée anglais. Alors, comment tu fais pour dire Ouais. through? Genre, demain, genre, je veux bien, mais. Ça rajoute leur charme français. Ouais, c'est Oui. sexy l'accent français à C'est skip. sexy, Donc, tu vois. Oh mon Dieu, j'adore. Peut-être qu'après, on va revenir en France, à Paris, et ils vont être plus gentils, plus... Ben, non. pas tant. Non, je te le Honnêtement, confirme. si vous venez à Paris pendant les Jeux Olympiques, faites-les baver. Oui. Parce que là, c'est vrai que c'est grave, mais alors là, c'est Oh, comme oui. ça. Parlez Donnez-leur leur mandarin. propre médecine. On va voir comment ils aiment. Aïe, aïe, aïe. Ok, je vais enchaîner avec la prochaine histoire. Quand j'avais 12 ans, je suis tombée à l'extérieur pendant ma récréation.
Je me suis fendu la tête, je pleurais et j'avais vraiment mal. Mes amis ont eu peur et m'ont amené voir Madame Denise, qui n'en avait visiblement rien à chier, parce qu'elle m'a donné un bout de papier brun trempé d'eau froide pour me mettre sur la tête. Ok. Ça, c'est vraiment un classique au Québec, en tout cas. Nous, on se fait mal à l'école, c'est ferme ta gueule et continue de jouer dehors. C'est tu prends un bout de sucre et tu repars, quoi. Exactement. Aïe. J'ai fini par perdre énormément de sang au point de me sentir faible. Et c'est une enseignante qui a vu la scène qui est venue à mon secours. Non. Madame Denise préférait fumer sa cigarette dans le cadre de porte que de sauver une petite fille de 12 ans, il faut croire. Une fois, elle m'avait aussi donné de la vanille pour mettre sur un œil au beurre noir. La vanille. Genre, en mode, tu mets la vanille comme Ils ça. font vraiment ça. Moi aussi, ça m'est arrivé Moi aussi, que ça m'est déjà arrivé, il me donne de la vanille. C'est j'avais foncé dans un censé poteau. enlever les échymoses. Madame Denise, arrêtez votre jeu. La petite clope au bec, quoi. Vraiment. C'est ça. Rien à foutre. Tu peux crever. Mais Ben c'est oui. tellement fou, là. Genre, tu peux être amputé puis ils vont être comme... Non. Prends un Advil. Puis... T'abuses, ma chérie. Prends un habit. ibuprofène et va jouer. là. Dégage. C'est vrai. Aïe. Ben, je pense que tu peux lire la prochaine histoire. Ok. Alors, en plein cours de sciences, l'interphone retentit. Attention, attention, alerte au tir. Oula, au tir. Il le dit avec un petit sourire jusqu'à temps qu'il s'en va. Attention, attention. Attention. Hein. Barricadez-vous, éteignez les lumières et fermez les portes. À cet instant, on pourrait s'attendre à ce que la personne en charge soit le professeur, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi vous raconter l'attitude de mon prof pendant cette situation. Smiley clown, voilà. Pendant que nous attendions les autres classes déplacer les bureaux devant leurs portes et se barricader, puis un silence complet envahir... Oula, c'est pas français. Puis un silence complet envahit l'école. Mon professeur a préféré continuer à nous parler du tableau périodique. Nous avions 13 ans, la panique nous gagnait, ben, j'imagine. Oui. Nous appelions nos parents pour leur dire un dernier je t'aime. Nous nous cachions dans les armoires de la salle de travaux pratiques de sciences. Nous paniquions, nous pleurions. Les lumières et les portes étaient grandes ouvertes. Le professeur hurlait pour nous demander de cesser de parler, car il ne pouvait pas poursuivre son cours. Non mais MDR. Franchement. Les profs be like, non, faut continuer le cours, il y a le programme à finir. Oh mon Dieu. Dans ce climat de panique totale et de silence dans notre école, nous avons entendu des passes dirigées vers notre classe. Ok. À noter que notre classe était la première en face de l'escalier de l'entrée principale. Nous étions donc une cible facile. Bah oui, du coup. Nous pensions que c'était peut-être un de nos derniers moments à 30 élèves ensemble. Un bruit fort retentit. Quelqu'un de l'extérieur de la classe était venu fermer nos portes. Chose que le professeur n'avait pas faite. Of course. Mais bien sûr, ouais. Malgré le chaos, le professeur continuait de parler du tableau périodique. Mais on s'en fout. À un moment donné. Dieu. À ce moment-là, j'ai perdu patience et j'ai dit au prof, ce n'est pas parce que vous êtes à un âge où vous devriez choisir un cercle Oh et mon affronter Dieu. la mort que nous avons envie de mourir. Alors abandonnez le tableau périodique et prenez en main le groupe. J'ai copé d'une retenue pour insolence envers le corps professoral. Malgré tout, il a continué son cours alors que les autres classes étaient en silencieuses et que l'alerte était toujours en vigueur. Après 15 minutes de panique, l'interphone a retenti de nouveau. Bonjour à tous. Le message précédent était une erreur. Veuillez reprendre nos activités. Une erreur, c'est ne pas. Une erreur, c'est ne pas savoir si le participe passé s'accorde ou non. Ce n'est pas mettre l'établissement scolaire entier en confinement à cause d'une alerte aux tireurs actifs, surtout que notre école est située entre deux prisons. Putain, mais c'est quoi cette école? Et quand je dis deux prisons, l'une d'elles est adossée à notre cours. Mais c'est où ça? Et l'autre de l'autre côté de la rue. Bref, finalement, j'ai dû reprendre mes activités et continuer d'étudier le tableau périodique à notre plus grand désarroi. Alors les profs comme ça, en mode, faut continuer le cours. Frère, moi je veux passer les derniers moments tranquille, genre. Oh mon Dieu. Il y a des profs que je pense à eux puis je suis comme lui il aurait fait ça Oui, Ouais, moi c'est aussi. vrai. sans aucun scrupule. Ouais, tu sais, le genre de prof où la cloche sonne, genre il y a la sonnerie, puis là, il continue son cours, puis t'es comme, non, mais c'est terminé. Ouais. Je dois me rendre à mon prochain truc, puis là, ils sont comme... Il y avait tellement des profs qui s'en foutaient où ils étaient comme bon, je vais commencer d'avance, je vais finir après. Je suis comme non. Ouais. Non, Non. j'ai pas d'heure Non, supplémentaire, je suis pas payé. Ouais. Non, c'est vrai que les profs ont... Tu sais, tu dois retourner chez toi, prendre ton bus, continue. T'es comme non, il n'y a pas de continuage là qui se donne. non, c'est ça. Mais en Oh soi, mon nous, Dieu. genre, moi dans le sud, à Toulouse, il y avait eu, en 2012, il y avait eu genre une attaque dans une école juive. Non. Et genre, c'était à côté de chez moi, enfin, genre à 1 heure de chez moi. Et ils avaient eu, genre, du coup, on avait été barricadés dans les classes.
Et les profs étaient quand même en train de faire leur cours alors qu'il y avait l'alarme aussi tireur. Et nous, t'es en c'est mode. dingue. Ok, genre. Quand ça retentit d'un coup, t'as un peu peur, t'es en mode ok. Ok, mais moi, je serais partie, je pense. J'aurais sauté par la fenêtre en mode, c'est trop pour moi, là. Ouais, mais tu te Mais prends c'est- du coup une heure de retenue. Ouais, c'est ça. J'ai juste de penser, moi, j'ai déjà eu une alerte aux tireurs actifs Toi dans aussi. mon école à Montréal-Nord, d'ailleurs. Ah, mon Dieu. Ah ouais. Et Ah oui, oui, oui. les je pense, ouais. professeurs ne savent pas du tout comment gérer ça parce que j'ai l'impression aux États-Unis, les gens sont vraiment plus formés. Malheureusement, là, c'est vraiment triste. Mais quand c'était arrivé, moi, j'étais en pause, donc je suis juste sortie prendre une marche dans l'école. Et quand je suis revenue à mon cours, tout le monde disait « Non, venez pas dans la classe. Mais ils donnaient aucune raison. Ils étaient comme « Vous pouvez repartir. » Ouais. Je marche dans l'école. Et là, tout le monde fait sortir les élèves et on était juste devant l'école en troupeau. Mais tous dehors, déjà au Canada, il faisait moins 25. En plein hiver, on Déjà. n'avait pas de manteau. Mais on était tous en troupeau. Genre, c'était la cible parfaite s'il y Pour avait un un tireur. tireur actif. On nous a pas fait cacher dans les classes, rien. Il y a des bus qui sont arrivés. Puis ils faisaient rentrer les élèves pour se cacher dans les bus, mais Oh mon Dieu. mettons, le tireur dit que c'est un élève et il rentre dans le bus. Ben oui, c'est ça. Il y avait... Il aurait pu être parmi vous, genre. On pouvait pas sortir du troupeau ou on choisissait d'aller dans un bus. C'était tellement mal organisé, j'ai vraiment eu Toi, peur. t'as fait quoi? Moi, j'ai trouvé une fille que je ne connaissais pas qui parlait à une autre de mes amies et qui a dit « Oui, dans ma voiture. » J'ai comme « Une voiture? » Allez On hop. décalisse. On décalisse. Alors, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis embarquée dans sa voiture et on est parti. Et elle a décidé de s'arrêter au milieu de la route. Elle a dit « Oh, je suis trop stressée, là, il faut que je fume un joint. » Elle s'est arrêtée. À quel Quoi? âge? Elle a fumé un Non, mais joint. C'est légal au récemment. Canada. Ouais, je sais, mais genre. Mais elle était majeure. Elle avait 7 ans, donc. Elle s'est mise à fumer un joint. Et on était juste comme, est-ce qu'on peut partir d'ici? Est-ce qu'on peut juste C'était- décoller? C'était vraiment un film, là. Et là, elle a fini son joint, elle rembarque dans son auto et reprend le volant. Et là, j'étais comme, girl! Non. Là, je savais même plus, est-ce que je débarque de l'auto ou je reste dans l'auto? C'était Ouais, juste c'est ça. tellement dangereux partout. Et c'est l'hiver, bien sûr, c'est vraiment glissant sur les routes. Et elle ne faisait pas ses stops. Et elle m'a dit, elle ne faisait pas ses arrêts. Et elle me dit, mais là, l'hiver, ça sert un petit peu à rien là, de faire ses stops, là, parce que de toute façon, mon auto, elle freine pas vraiment là, sur la glace. J'étais comme, J'aurais dû prendre le bus. Je comprends. j'étais comme, bon, je peux débarquer. J'ai fini par débarquer quelque part et Ah oui? Elle t'a me laissé suis sur le trouvé point d'une un- rue. je me suis trouvé un autre lift parce que là, ça allait pas. Là. Oh, Je mon voulais Dieu. juste être assez loin de l'école, mais pas aller très loin avec cette personne-là parce que c'était Aïe. horrible. Moi, ça m'est arrivé, j'étais parti en échange en Uruguay. Et alors, en Uruguay, c'est pareil, c'est légal de fumer. Et j'avais un pote, genre, il a dit, vas-y, on va fumer. Enfin, moi, je fumais pas parce que genre, j'étais en mode flemme. Il a fumé un joint, mais genre hyper dosé. On allait faire un billard. Et là, je vois, il commence à faire, tu sais, genre, à s'endormir comme ça. Mon Dieu, debout. Et à être comme ça. Et tout. Et du coup, j'étais en mode, genre, ben, je te prends un beurre et tout, là. On me dit, non, vas-y, continue à boire et tout. Oh mon Dieu. C'était en espagnol, du coup, je parlais bien espagnol, mais j'étais en mode, comment négocier avec une personne qui a un bad trip bourré Ah oui, c'est pour lui ça. dire genre, En calme-toi. espagnol. genre. Ah ouais. Du coup, bref, au final, il commence à aller mieux et tout. Il prend de l'eau et là, il me dit, je te ramène. Parce que j'habitais à une demi-heure. Et j'étais en mode, non, je vais prendre un beurre, t'inquiète et tout. Et là, il me dit, non, je te ramène. Et moi, genre, au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, vas-y, ramène-moi. Ouais. Genre, il a conduit. J'étais comme ça, je tenais, j'étais en train de prier en mode, Oh je suis pas non. croyant, mais j'étais en mode, vas-y, s'il vous plaît, genre, ramenez-moi chez moi. Il était C'est comme devenu ça. croyant pour l'occasion. Ah, vraiment. Et genre, Aïe. il faisait genre des. Tu sais, genre, les virages, je les prenais en freinant, en faisant des drifts et tout. Je me suis dit, plus jamais. Genre, là, j'ai prié tout ce qui était sur terre, tous les dieux, tout. Et au final, ben, je suis rentré en vie, je me dis, plus jamais je monte avec lui. Et après, on n'a Non. plus contact. Ben exactement, aujourd'hui on est là les deux, mais ça fait des bonnes histoires à raconter. Sur le coup, c'était moins drôle. Ne fumez pas avant de Exactement. conduire. Non, vraiment pas. Oh mon Dieu. OK, je vais passer à la prochaine histoire. Ouais. J'ai passé mes années du primaire dans une école catholique, malgré le fait que je suis athée. Lorsque j'avais environ 10 ans, nos enseignants ont forcé notre classe à faire une pièce de théâtre sur la crucifixion de Jésus.
C'était vraiment étrange, tu m'étonnes. Ouais. Personne ne voulait participer, mais on était tous obligés. Tout le monde a choisi leur rôle et moi, j'ai choisi d'être le 12e apôtre, qui était un rôle sans parole et qui n'avait qu'à manger un bout de pain pita et du jus de canneberge. Honnêtement, j'aurais fait pareil. Maudit. Le pire truc était que la pièce de théâtre était devant tous les élèves et tous les enseignants de notre école, en plus de nos parents. Pour mon costume, il fallait que je trouve une serviette de cuisine à me mettre autour de la tête et le drap blanc de mon lit autour de mon corps. C'était vraiment ridicule. Ouais. Lors de la fameuse journée, mes camarades de classe et moi avons donc mangé du pain pita et bu du jus de canneberge en silence devant toute l'école, habillés en serviette. Le garçon qui jouait Jésus riait sans cesse alors qu'il se faisait clouer sur la croix et les élèves de maternelle dans l'audience avaient tellement peur qu'ils ont tous commencé à pleurer. Ils ont aussi donné des vrais marteaux à ceux qui jouaient le rôle de soldats pour clouer Jésus. C'était un peu dangereux vu qu'on avait seulement 10 ans. Ben ouais, tu m'étonnes. Finalement, quand notre enseignant a essayé de baisser la croix pour la mettre dans les coulisses, la croix lui est tombée dessus et l'a assommée pendant 1 ou 2 minutes. C'est bad. Une semaine plus tard, on faisait une 2e pièce devant toute l'école sur la résurrection de Jésus. Voyons, la honte n'était clairement pas terminée. Tout ça pour dire que je suis contente de ne plus être à cette école particulière. Ouais. Ça, c'est les pièces de théâtre à l'école. C'est jamais gagnant. On s'entend. Moi, j'avais fait une pièce de théâtre sur la Chine. Puis je me souviens, on avait des gros gongs. Puis genre, c'était tellement pêle-mêle. C'était mal fait. Rendu là, on annule. C'était vraiment des pièces de théâtre qu'on se ferait cancel aujourd'hui. Surtout. Oui, c'est ça. Ouais. C'est tout le temps des trucs d'appropriation culturelle qui nous imposent. Puis t'es comme... Je sais. J'avais eu aussi une pièce asiatique où on devait avoir les yeux bridés et chanter une chanson sur les Chinois. Quand j'y repense... Impossible! Impossible! Ça, par contre, c'est pas cool, quoi. Je vais pas vous chanter la chanson, mais oh, mon Dieu, ça parlait de chiens, de chapeaux pointus. Oh mon Dieu, ok, genre les gros stéréotypes de... Oui. Mais oui, mais c'est fou à l'école. Surtout quand on était jeune, on dirait que c'était comme un autre... C'était accepté, ouais. Ouais, c'était un mode de vas-y. C'est quand même crazy. Moi, je me rappelle mon premier spectacle à l'école. C'était une pièce de théâtre sur des lutins dans le temps de Noël. OK. Et moi, je prenais vraiment ça à cœur, mon rôle. C'était la première fois que je jouais un rôle et j'étais comme... Je vais être le lutin de l'année. Je m'étais pratiquée. Et là, j'étais vraiment dans mon personnage. Et je suis juste rentrée sur scène. J'avais même pas encore commencé à parler. Et tout le monde s'est mis à rire. Comme si mon personnage était censé être drôle. Mais moi, j'étais vraiment comme, faut que je dise ma phrase. Puis tout le monde était comme... Ah! Puis pourquoi? Je pense que j'étais juste trop confiante dans mon rôle de petit lutin tout petit. Puis j'étais comme... Puis tout le monde s'est mis à rire. Puis j'étais comme... Bullied. Bonjour, Père Noël! Puis après, j'ai dit à ma mère, pourquoi tout le monde riait? J'étais comme, t'étais juste trop talentueuse. Puis comme, ça, c'est les mamans. C'est ça, oh mon Dieu, j'adore. On a fait une imprimaire. Oui. En fait, ben, je sais pas si vous avez vu, mais genre, je parle vite un peu, j'articule pas trop. Et genre là, j'étais arrivé, genre pareil, c'était à moi, c'est genre le moment. J'ai vraiment genre, j'étais grave confiant, moi je vais être acteur et tout plus tard. Et je sors et tout. Et là, je commence à parler. Mais tu sais, genre, à faire... Et du coup, personne n'a compris. Et moi, j'étais devenu tout rouge. Et j'étais resté comme ça. Oh non! Et genre, le gros blanc. Et tout le monde a fait... Bravo! Et je suis rentré, j'étais en mode... Oh, le jamais. C'est tellement stressant quand t'es jeune. Genre, quand t'es à l'école, moi, quand j'avais des exposés oraux, je voulais mourir sur place. Oui. J'aurais préféré mourir que de me lever puis faire mon exposé. C'était tellement une hantise. Moi, j'étais justement genre le relou qui voulait faire tout l'exposé. J'adore parler. Genre, du coup, genre, là, quand on faisait mais vraiment, là, j'étais en mode, moi, s'il vous plaît. C'est vrai. Genre, on avait un cours d'espagnol, la prof, genre, vu que j'étais fort en espagnol, j'étais tout le cours comme ça, et elle nous regardait. Hola! Et elle voulait pas, tu sais, genre, j'avais 3 potes, et elle voulait pas t'interroger parce qu'on était les forts de la classe, du coup, on passait les cours comme ça. Et genre, personne ne voulait participer. Et elle était en mode. Quelqu'un d'autre? Oui. Exactement. Et du coup, genre, on était comme ça pendant 20 minutes, et moi, j'avais mal au bras, du coup, je changeais de côté. Oh non! Parce que tu sais, genre, on avait des notes de participation. Et moi, je vais avoir 20, du coup, je vais acheter un mode non et tout. Oh. Et du coup, nous, jamais quoi. Pauvre petit chat. Et pareil, il se mettait une moustache pour pouvoir. Voilà. Mignon.
faisait aussi du théâtre en espagnol, nous. Genre, toutes les Ok. séquences, on avait genre une pièce de théâtre à créer nous-mêmes en espagnol Oh mon Dieu. ou sur un film. Et une fois, on avait fait un truc un peu pareil, genre sur Jésus. Genre, c'était un film qui se passait genre en Amérique latine pendant Christophe Colomb. OK. Et genre, on devait, genre, moi j'étais figurant à ce moment-là, et on Mais devait où être. Jésus entrait dans l'histoire. Parce que du coup, c'est genre un peu genre pendant le truc de la colonisation, Oui. et du Oh coup, genre, non, ils non. évangélisaient. Non, non, les non, personnes. non. Je comprends. Romanticizing la colonisation. Exactement. Et le truc gênant, c'est que du coup, on devait être debout sur des chaises à dire des phrases comme ça. Et on a dû trouver des figurants dans la cour, donc des élèves dans la cour. Oh mon Et on devait lire notre phrase debout sur des chaises comme ça en croix. On était filmés, on devait dire, je sais plus ce qu'on devait dire. À moi, genre, Bon, vraiment des choses tuez-nous, horribles. je sais pas quoi, on préfère mourir comme ça. Mais Oh j'étais mon mais Dieu! c'est super gênant en y repensant. Je me dis, ouais, c'est pas cool. Sérieusement, les écoles. Les profs sont comme oui. Oui, C'est vas-y, ça en J'ai que fait, je veux une faire. idée. Soit vous êtes colonisés ou soit vous êtes des Chinois. C'est ça, genre. Exactement. Ah, on va faire un truc genre pas problématique. non, c'est ça. J'avais aussi une pièce de théâtre sur les enfants de Palestine et d'Israël. Je comprends. Ça fait beaucoup. Je sais de vraiment sens. pas, les professeurs étaient comme impliqués Ouais. politiquement. Ils veulent que ça soit touchant, genre, fait qu'ils sont comme on va. Tu sais la chanson de Noël? Enfants de Palestine ou enfants d'Israël. Vous faisiez C'était. une chorale? Ah oui. C'était très traumatisant. Je connais pas cette musique, mais En parlant de chorale, j'ai une bonne anecdote de chorale. Quand j'étais à l'école. Ah, j'ai dit aussi. Oui. Quand j'étais à l'école, j'étais dans une chorale, genre de Oh. musique, là, vraiment fait par ma prof de musique. Et j'étais le chouchou de ma prof. ouais. Puis à la fin de la moitié d'année, à Noël, on est allé chanter chez des personnes âgées. J'avais fait ça aussi. Oui, mais moi j'aimais beaucoup trop ça. Tu sais, j'étais impliquée. Puis la prof était venue me porter un cadeau, mais un énorme sac rempli de plein de trucs, de surprises. Et j'étais le seul à qui elle donnait un cadeau. Devant toutes les autres? Non. Ah, ça c'est trop Je te gênant. jure, ma mère était traumatisée. Elle était comme. Quoi? Pourquoi? quoi? Pourquoi toi? Je pense que j'étais juste vraiment son chouchou. Tu sais, j'étais le petit porte-panier. Eh, mais puis- tu peux pas faire ça. Je sais! Bah ouais. Aujourd'hui encore moins, mais je pense que genre en 2005, c'était peut-être moins pire. Je sais Mon pas. Dieu. Aïe, sur ça, je vais lire la prochaine histoire. Oh, une petite histoire. En classe de musique, je suis sur le Voilà. thème. Mon professeur a pété un câble parce que nous n'étions pas synchro et il a lancé une flûte à bec. Elle a atterri directement sur la tête d'un élève. Le prof a été suspendu le lendemain et on ne l'a plus jamais revu. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui arrivaient dans ma ville natale, à Saint-Louis. Moi aussi, t'inquiète pas. Ouais, c'était le genre de prof qui pétait des câbles. Maintenant, les professeurs, en tout cas au Québec, ça a été une grosse nouvelle. Quelqu'un avait filmé un professeur péter Oui. un câble. Et là, ça s'est ramassé dans les nouvelles. Tout le monde était sans connaissance que les professeurs parlent comme ça à leurs élèves. Puis j'étais comme... Mais moi, c'était comme ça chaque jour. Les profs, ils font tout le temps semblant. Hein. Moi, j'avais un prof dans mon école problématique. Genre, il tapait les élèves, les insultait. Genre, ça nous arrivait, genre, des fois, en cours de voir, genre, il avait pris un élève, il l'avait soulevé. Il avait dit, genre, il avait traité de tout nom, genre, des trucs racistes et tout. Et vu que c'était le meilleur pote de la CPE, la CPE, c'est genre un peu genre, la personne Oui. qui gère, tu sais, genre, le truc. Puis on le dit à nos Ah. parents, puis ils sont comme... Oh, hein, t'exagères. Ah ouais, non. Non! Non, j'exagère pas, non. Mais t'as vu ce qu'ils ont fait maintenant au Québec? Ils viennent de passer une nouvelle loi. En fait, pour régler le problème, ils vont interdire les téléphones cellulaires en classe. Donc, à la place que les profs se corrigent, ben, il y aura juste plus de preuves. Ça, mais- Oh! Ça règle le problème, quoi. Oh mon Dieu! Je me rappelle avoir amené un micro à karaoké pour enregistrer une prof. On l'avait fait pour le conseil de classe aussi. On vous sort les extraits. Attendez, on vous sort les receipts. Oh mon Dieu, ouais. Ça avait fonctionné. Je me rappelle pas de la suite, mais je me rappelle juste de mon amie Ariane Couture et de son Son gros micro de karaoké. Et en parlant de ça, j'ai une autre histoire qui me vient en tête. Je suis désolée, mais j'ai beaucoup d'histoires d'école. Ah ouais, vas-y. Pour ma tante. Un jour, je suis arrivée en classe et c'était un remplaçant en éthique et culture religieuse. Est-ce que vous avez ça comme cours? C'est un truc Non, je pense religieux. pas. Ben, c'est comme c'est pour apprendre toutes les religions du monde un peu. Et aussi les règles de vie, les règles d'éthique. La morale. La morale. Non, ça passe pas ça en Ok. France. Tout ce qui est religion, c'est hyper Ouais. hyper dur en France. Ah oui?
Nous, c'est un peu mélangé. Puis là, c'était un remplaçant. Donc là, il lit la liste de noms et évidemment, il arrive à mon nom qui est Zoé. Et il est comme Zoé. Et là, je suis genre oui. Puis il est comme Zoé. Genre, je réponds. Oui, je suis là. Ouais. Puis là, il me regarde puis il me dit si tu continues à. Genre, la prochaine fois que tu me dis oui, je t'envoie chez le directeur. Je suis comme. Mais c'est mon nom, puis là, tout le monde se met à rire parce qu'ils sont comme. Mon Dieu, c'est ridicule. Fait que là, ils croient que c'est une blague encore plus grosse. Et finalement, j'ai fini par redire oui parce qu'il dit Zoé Duval. Puis je suis comme. Ouais! Je suis vraiment désolée, mais oui. Puis il est comme. C'est ça! Ah! Puis là, j'ai dû sortir, puis j'étais comme, honnêtement, au revoir. Puis là, les gens étaient comme, wouh! J'étais comme. Ouais. Bye, guys! Ouais, puis quand je suis arrivé au directeur, il était comme, qu'est-ce que t'as fait? Puis j'étais genre. En fait, j'ai dit que c'était mon nom, puis il était comme, tu peux faire du dessin dans mon bureau. Mes condoléances. Oui, c'est ça. N'importe quoi. Ouais, vraiment. Moi, j'avais une histoire aussi en musique. Ouais. En fait, quand je suis arrivé en première année du collège, mon prof de musique s'est fait écraser par une voiture. Du coup, pendant toute l'année, on n'a pas eu de musique. Mais il est mort ou pas? Non, il est vivant. Il est même écrasé. Du coup, on n'a pas eu de musique pendant 1 an. OK. Du coup, bon, c'est pas une grosse perte, mais le prof, quand même, le pauvre, genre, on était un peu en mode triste. Bah oui. Et du coup, on avait une heure de trou. L'année d'après, du coup, on a eu un remplaçant. Le remplaçant était un peu taré. Et on nous avait mis un film musical pour voir des trucs musicaux et tout. Et dans le film, il y avait une scène de cul. OK. Et du coup, là, ce passage, qu'on a 13 ans. Du coup, là, se passe ça et tout. La semaine d'après, on nous dit, ouais, vous avez plus musique. On se dit, pourquoi? Et là, on apprend que le prof a été viré parce que des parents se sont plaints comme quoi ils avaient passé un film pornographique pendant le cours de musique. Vous avez montré des nibards. Du coup, on n'a pas eu de musique pendant 3 ans. Oh mon Dieu! Du coup, C'est tellement dommage. Vous Vous n'allez pas pu jouer du xylophone. c'est et que de ça la que je suis pas une flûte. star de la musique aujourd'hui. C'est ça. Je me rappelle avoir des examens en cours de musique De sur cloche à vache. de l'improvisation au xylophone. Oh. Et là, on était devant la classe, un par un, Ouais. et le prof nous regardait. Et là, il partait un petit beat. Et là, on était comme bim, broum, boum, bam. Puis il était comme mhm. Puis on avait des notes, et je me demande encore à ce jour comment il nous a notés. Je pense qu'il fait au hasard. Il allait au feeling. Exactement, il était comme Elle est laide. non. On va mettre zéro. Il était comme OK, là, c'est sûr, t'as fait beaucoup de bim boom bap. J'aurais mieux aimé des Do, ré, mi, ça va, boom, c'est bap. J'étais comme bon. Il nous montrait vraiment des trucs comme comment faire une bonne impro. OK. Fait que devait je être crois pas plaisant. que t'as raté. Nous, on chantait, genre, mais en classe. Du coup, on était notés sur notre de classe oui. sur la chanson, je sais pas si vous connaissez, Black M sur ma route. Non. C'est un Sur peu- ma route, ouais. oui. Non. Oui. Bye. Et on l'a fait ça 3 fois dans l'année, cette musique. Non. Du coup, c'était un peu l'article quand on repasse au collège, on est en mode, quand la main en soirée, on est en mode, ouais, c'est la musique du collège et tout, parce qu'on a chanté. Mais du coup, alors, on avait, genre, je sais pas, 17 sur 20, 18 sur 20, mais j'étais en mode, Mais est-ce qu'il fallait que vous chantiez seul devant la non, classe? on chantait en classe. Du coup, comment tu notes une classe? OK, nous, Avec c'était... les trompettes puis les tambours. Nous, c'était tellement gênant, il fallait qu'on allait tous en classe et on lisait un livre et quelqu'un devait aller en avant de la classe, Oui. chanter seul au professeur Oh mon Dieu. et revenir à sa place. Puis, là, le prof était comme « Non, t'inquiète, personne écoute, tout le monde lit. » Mais c'était Personne ne lit. silence On est total. comme. Puis on chantait du Corneille. OK. On était comme « Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux. » Il était comme « Plus fort! » Ça me fait penser. Yeah. J'entends pas. Oh, mon Dieu, c'était horrible. Puis, mais t'étais en concentration musique ou Non, c'était juste c'était un juste- délire de prof? C'était vraiment le délire du même qui faisait le xylophone. Je vois. Et la toune sur les Chinois. Ouais, c'est vraiment. Il avait un CV, voilà, c'est bon, il a couché toutes les classes. On voit le personnage. Là. Aïe. C'était excellent. OK, mais je pense que Clémence peut dire la prochaine. Ok, j'ai toujours été excellente à l'école, sauf en gym. Pareil. Same. Ma relation avec ma professeure n'était pas des meilleures. Je manquais souvent ses cours et quand j'ai assisté, je n'avais pas mes vêtements de sport. Mood. Un jour, la direction m'a convoqué pour me dire que si je voulais réussir ce cours, je devrais passer un examen au gymnase avec madame.
J'ai décidé d'accepter car l'examen ne durait qu'1 heure et je n'aurais plus assisté à ces cours. Ah. La veille de l'examen, mon frère m'a apporté de la poudre laxative pour m'aider à soulager ma Mon Dieu, constipation. on voit où ça s'en va. Car c'est un problème naturel pour moi. Pareil, mais là, c'est pas le bon moment. Ah, je me suis perdu. Ah, c'est bon. Il m'a conseillé de la prendre uniquement le soir et pas le matin, au cas où j'aurais une envie pressante pendant le cours. Ne l'écoutant pas, j'ai mangé un laxatif dans mon jus le matin avant de partir pour l'école. Ma première période était en éducation physique. Nous avons fait des tours de terrain, des échauffements, tout semblait aller bien. Non, là, c'est sûr, ça l'a activé, là, la course, là. Vraiment. C'est vrai. Les trucs comme ça, là, les là petits là. machins, là, hop. Je fus la première à être évaluée, donc j'ai utilisé toutes les machines sans problème jusqu'au leg press. En m'installant sur la machine, j'ai commencé à ressentir des douleurs abdominales et à émettre des bruits gênants. Non. Toute confuse, j'ai expliqué à tout le monde que c'était dû au stress. J'ai demandé discrètement à madame si je pouvais aller aux toilettes avant d'utiliser la machine, mais elle a répété ma question à haute voix devant tout le monde en disant que ce n'était pas possible. Les profs comme ça. Tu ma veux aller aux phobie. toilettes? Non. Non, ils te répondent pas, puis ils font pour ceux et celles qui veulent aller aux toilettes, c'est impossible. T'es comme, ok. Ok. Je vais me faire foutre. Tu te regardes dans les yeux en mode, tu vas aller aux toilettes? Ah oui, c'est Tu ça. veux couler une bronze? Aïe, J'ai ok. utilisé le leg press et comme prévu, je me suis chié dessus. Oh, La classe entière s'était moquée de moi et j'ai dû rester pleine de merde pendant toute la matinée car aucun de mes parents ne répondait au téléphone. Non. Non. J'étais trop embarrassé pour aller au secrétariat demander des vêtements de rechange. Les gens m'en parlent encore 3 heures plus tard. ça, c'est triste. C'est sûr, au secrétariat, il t'aurait encore plus envoyé chier, là. Ouais. Oui, t'aurais dit en vrai, je t'ai chié dessus, écoute, c'est ton problème. Prends un papier brun avec de l'eau, puis ferme ta gueule. mon L'odeur. Dieu. Ah, l'odeur du laxatif Ah, avec la. Ah, putain. Au moins, la professeure va savoir que tu ne mentais pas. non, c'est ça. Au moins, Aïe. dans 10 ans, quand on va faire les mariages et tout, on pensera à toi, on dira, tu te rappelles de. La fille qui s'est chiée dessus, c'est toi, non? Il y avait un gars qui avait fait ça à mon école. Il avait dit à la professeure, est-ce que je peux aller aux toilettes? Non. Il était revenu, est-ce que je peux aller aux toilettes? Je me sens vraiment pas bien. Non. S'il vous plaît, madame, j'ai vraiment envie de vomir. Non. Il s'est levé et il savait qu'il allait vomir. Il s'est mis devant la prof. Il s'est mis Non. à y vomir dessus. Honnêtement, Sur son bureau. Karma. Bien fait. J'étais comme... Comme dans l'exorcisme. Là. Ça sortait Oui. de tout bord, tout côté. Ben écoutez, hein, C'est ça, le karma. C'est arrivé à une amie à moi, genre elle avait ses règles Mhm. et elle a pas pu aller aux toilettes à temps. Ouais. Et elle avait un pantalon orange et du coup ça a fait chute. Et elle s'est levée, il y avait du sang sur son Non. pantalon. Et là, du coup, ben, nous, genre, on était en mode, vas-y, prendre notre veste et tout. Ouais. Et du coup, elle a passé la journée avec une veste autour. En plus, ça colle et tout, je suppose, les règles. Ah ouais. Du coup, c'était pas très agréable pour elle. Mais je comprends pas pourquoi les professeurs veulent pas qu'on aille aux toilettes. Mais je sais pas. Mais je pense que c'est juste un contrôle qu'ils ont sur toi. Là. Ils sont comme... Mais je sais que, Oh. je sais que si tu sors et que je sais pas, tu te casses un truc, ils sont responsables de toi. C'est pour ça. Mais d'un côté, tu vas pas pisser dans un seau à côté, Ouais. tu vois. Alors, tu vas pas aller au fond de la Non, classe c'est en mode ça. petit pipi. Genre, non, genre. Du coup, Moi, ma prof, quand j'avais ça, me disait, est-ce que t'as les Quand yeux t'avais jaunes? 6 ans. OK. Est-ce que t'as les yeux jaunes? Non. Bon, ben t'as pas assez envie. Ah! toi, t'es là en mode. T'es morte? Non! Mais non, ferme ta gueule. C'est à toi. OK, il reste 2 histoires. Typique de l'enfant espiègle, un matin, je me rends compte que je n'ai plus de sous-vêtements propres. À l'âge de 6 ans, je me dis que ce n'est pas un problème et que je vais y aller sans. Oh, team commando! À l'âge de 6 ans, non, j'ai déjà lu ça. Ce jour-là, j'avais un cours d'éducation physique. Donc, ça, ici, c'est la gym. À cette époque, en 2005, nous changeons tous dans la classe, à nos pupitres. Ok. C'est à ce moment que j'ai réalisé ma grave erreur. Je n'ai jamais autant serré les fesses sur ma chaise en essayant de mettre discrètement un short, de peur que quelqu'un ne le voie. Je n'ai jamais su si quelqu'un avait remarqué, mais je sais qu'à partir de ce jour, nous ne nous sommes plus jamais changés à nos pupitres. Oh Ouh là non! là. Ça, c'était un peu mon genre quand j'étais jeune. En mode, parce que moi, je faisais du patin. Puis là, il fallait se changer tous dans le même truc. Puis là, des fois, j'y allais commando. Puis j'étais genre, oh, j'ai vraiment envie d'aller pisser. Non, vraiment,
Ouais, moi, c'était ma phobie de me Non. changer avec les gens dans les vestiaires. Genre, tu sais, qu'on a la Ah, moi piscine, aussi. j'arrivais en premier, genre, je m'habillais direct et je partais. Genre. Non, moi aussi, c'était ma Détestais. hantise. En plus, avec les mecs, là, ils puent, genre, ils mettent du déo. Enfin, vrai, ça me dégoûte. Les gens puent, sont sales. Aïe, ok, ben je vais lire la dernière histoire. Dernière. Wow. J'avais environ 15 ans. J'étais un petit gay non assumé à mon école, mais en même temps, les gens le savaient pas mal tous. Je sais que ça va paraître comme un mauvais film américain, mais pendant toute cette année, le beau gars populaire et techniquement straight et en couple avec une fille que je connaissais m'écrivait sur Grindr pour qu'on se voit en douce dans les toilettes de l'école. Attends, Grindr à 15 ans? Oh! C'est Ouais. tout, quand même. Cochon. Cochon. Tout le monde me parlait de lui en mode « Il est tellement beau » et c'est à moi qu'il écrivait. J'en ai jamais parlé à mes amis parce que je voulais pas le outer et moi non plus, je voulais pas me outer. C'est tellement bizarre quand j'y repense. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu le courage de le rejoindre dans les toilettes. Ça aurait fait une bonne histoire C'est quand vrai. même. Bah, après, à 15 ans, c'est quand même tôt, mais. Ouais, mais oh mon Dieu, mon plus grand rêve. Avec le BG de la classe, quoi. Mais ça c'est fou. Tu sais, il sort avec une fille, puis là, c'est le beau Ben, mec quand- qui joue au football. Vraiment, genre, la truc Netflix, quoi. Ouais, c'est ça. Aïe. Tu crois que tu sais t'es qui, mais tu le sais pas au fond. Tu fais grave bien la voix. Wow. Ben, c'est ce qui conclut l'épisode de vos pires histoires d'école, mesdames et messieurs. Puis merci Clément d'avoir été avec Ben, nous. merci à vous. C'était très fun. Ben oui, trop fun. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux via les liens dans la description sur YouTube. Allez checker. Allez checker. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Zozo Duval et Pascal Deblois pour plus de contenu. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Bye! Bisous.